Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel maquillage pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, etc. J'avais vraiment hâte de faire ces tutos parce qu'il y en aura deux. Donc j'ai décidé d'utiliser la palette de fin d'année, The Palette, c'est la Chocolate Shop de Too Faced de la collection de Noël, qui se présente comme ceci, que j'ai depuis un petit moment moi, donc du coup j'ai pu vraiment l'expérimenter déjà. Du coup je vais vous proposer deux maquillages cette année, celui-ci qui est dans les tons chauds, très bronze et tout, et un autre dans les tons froids, comme ça il y en aura pour tous les goûts et vous verrez qu'on peut faire plein de choses avec cette palette. Du coup voilà, aujourd'hui on fait un maquillage dans les tons bronze, gold, très lumineux comme vous le voyez. J'ai mis une bouche foncée mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi je trouve que le contraste est assez intéressant. Dans tous les cas voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite regarder. Donc j'ai déjà appliqué mes bases pour les yeux dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer que sur le maquillage des yeux. Donc j'ai mis une base de chez Too Faced et un color tattoo couleur peau de chez Maybelline comme je fais d'habitude pour unifier ma paupière. Ensuite on va passer directement à la petite palette The Chocolate Shop de Too Faced, donc voilà, qui a un grand choix de couleurs comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer par faire le creux et la transition. Donc je vais prendre ce fard qui est une espèce de caramel assez clair, hein. Donc je vais le prendre avec un pinceau un petit peu fourni comme ceci et on va venir le placer dans le creux de façon assez large comme ceci. Ensuite pour la deuxième couleur, parce qu'en fait on va faire un travail d'ombrage sur la transition assez important, hein. Ça va changer un petit peu, je vais prendre le bronzer tout simplement, qui est vraiment l'intermédiaire entre cette couleur et le marron qu'on va mettre après. Donc je vais prendre le bronzer de la palette, vous pouvez prendre n'importe quel marron moyen ou votre bronzer, ça va vraiment très très bien. Donc avec un pinceau pointu, je le place dans le creux mais de façon quand même beaucoup plus précise que tout à l'heure. Vraiment collé au creux. Ça va vraiment intensifier déjà ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça va permettre de créer un dégradé. Enfin, pour le dernier marron, on va prendre un marron foncé mat qui est comme ceci avec un petit pinceau crayon. Donc voilà, je pense que ces trois fards, vous pouvez y retrouver dans n'importe quelle palette. C'est pas une étape obligatoire, mais bon, moi j'avais vraiment envie de faire un travail de creux très important. Donc ce pinceau qui est encore plus précis, on le pose pareil dans le creux. Et on n'hésite pas à étirer en fait l'œil vers l'extérieur parce que comme c'est un maquillage des fêtes, on veut vraiment avoir des grands yeux. Vous voyez à quel point là j'ai vraiment étiré mon œil. Je vais vraiment quand même beaucoup plus loin que mon œil. Ensuite je prends un pinceau estompeur propre et je viens estomper le tout sans matière supplémentaire. Ensuite on va passer à l'intérieur de la paupière. Pour cela vous vous équipez d'un pinceau plat. On va l'utiliser pour les deux couleurs puisqu'il y a deux faces du pinceau, ouais. Donc la première c'est le doré qui se trouve juste ici, qui est le Honey Deep, qui est vraiment très joli. Vous pouvez trouver des dorés partout. Encore une fois, je vous montre cette palette parce que c'est un peu la palette des fêtes de fin d'année. Donc du coup voilà, donc vous prenez la couleur avec votre petit pinceau et là vous la mettez jusqu'à, on va dire la moitié à peu près, jusqu'ici, en tapotant. Comme ça permet de vraiment poser les pigments et pas de trop les déplacer, Comme vous pouvez le voir, ce doré n'est pas jaune, il est pas trop brillant, il est lumineux, mais il n'est pas jaune, donc pour tous les jours il est vraiment sympa. Ensuite je vais prendre cette couleur qui est un bronze, qui tire quand même bien vers le orangé. Vous pouvez prendre un bronze un petit peu plus soft, donc avec l'autre côté de mon pinceau, hein. On va pas prendre 40 pinceaux. Et lui, je le pose au milieu. Donc on dépasse sur le doré, mais pas de souci, au milieu. Et je vais aller un petit peu vers le coin externe également, comme ceci en tapotant. Voilà, on va juste estomper avec notre pinceau estompeur la petite transition qu'il peut y avoir entre les deux couleurs pour bien les fondre. Ensuite, on va placer la couleur foncée, hein, parce que là, on reste un petit peu trop orange, hein. On est d'accord. Donc pour ce faire, je reprends ma palette. Je vais prendre ce fard qui est plutôt prune, qui est mat. Et je peux le mélanger un petit peu avec celui-là, qui est plutôt un espèce de noir pailleté, peu importe. Donc voilà, vous prenez un fard très foncé, hein, peu importe, avec un pinceau plat dans un premier temps. Et on va le placer, je vous préviens, ça va faire mal, hein, ici. Et là, vous vous dites, mais tu gâches tout le make-up. Mais pas du tout. Donc juste dans le coin externe, on fait l'impact de matière pour le moment.
en tapotant. Et là, vous prenez un pinceau estompeur, donc moi c'est un double embout ce pinceau. Et vous venez estomper. Vous estompez la matière vers l'extérieur et en la remontant dans le creux. Comme ce sont des fards très pigmentés, ça devrait se faire assez facilement. Après, je vous cache pas que ça prend du temps. Là, on est sur un maquillage de fête, donc je vous fais des trucs qui sont un peu plus techniques, entre guillemets, et qui sont plus compliqués. Parce que je trouve que c'est très difficile pour ma part de rajouter du noir. Parce que là, c'est du prune, mais vous voyez bien que ça fait noir. Hein, du noir dans des maquillages. Je ne le fais jamais, sachez-le. Mais là, voilà, comme j'ai pas de marron dans la palette, et ben voilà. Mais vous allez voir que le résultat va être très très bien. Donc, on estompe vers l'extérieur. Je suis désolée, j'ai mon miroir en même temps. Et on remonte dans le creux. Et vous voyez déjà que là, on commence à avoir quelque chose de pas trop mal. Et on estompe, on y va. On n'a pas peur, on y va. Du coup, voilà ce qu'on a une fois que c'est bien estompé. Je vais reprendre mon petit pinceau et on va rajouter le même marron que tout à l'heure. Donc celui-ci, le marron mat. Si vous avez un marron plus foncé, c'est plutôt pas mal. Moi, il n'y en a pas, donc c'est pas grave. On prend un petit pinceau. Je vais le rajouter sur le prune, le noir. Et on va revenir faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, comme j'avais estompé. Encadrer l'œil jusqu'ici. Comme ça va faire un très joli dégradé. Et ça permet surtout d'adoucir ce prune noir qui est vraiment un petit peu difficile à mélanger avec les autres couleurs. Encore une fois, j'étire mon œil jusqu'ici, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez aussi utiliser l'astuce du scotch à coller ici pour avoir une forme très très nette sur vos yeux. Moi j'aime pas trop, je préfère quand c'est un petit peu flouté, quitte après avec le correcteur et tout, on arrange un petit peu la forme si jamais c'est un petit peu dépassé. Mais vous pouvez aussi utiliser la technique du scotch. Donc voilà, du coup j'agrandis vraiment mes yeux. Moi qui me maquille toujours les yeux en forme arrondie comme la forme de mes yeux, là je vais quand même essayer d'étirer un maximum. Ensuite, on va reprendre le petit pinceau plat et on va reprendre le bronze parce qu'on a perdu un petit peu en intensité, donc je vais le replacer ici. Et ce que je vais faire, je vais venir le dépasser légèrement sur la partie foncée, ce qui va aider à fondre et à faire qu'on n'a aucune démarcation très visible. Juste un dégradé. On n'oublie pas d'estomper, comme d'habitude, avec mon pinceau propre, les bords, tout ce qu'on vient de faire. Pour le ras de cils inférieur, vous prenez un petit pinceau avec le marron par exemple. Je vais le mélanger un petit peu au prune pour faire quand même une ombre un petit peu plus foncée. Comme d'habitude, j'en mets jusqu'à la moitié de l'œil. Et on rejoint avec le reste des blancs. Pour l'autre moitié de l'œil, vous pouvez utiliser du doré ou quoi. Moi, je vais utiliser un Long Lasting Stick de chez Kiko qui est un petit peu pêche, champagne, très lumineux. Et je rejoins avec l'autre couleur. Ça va éviter de rajouter une couleur très jaune au maquillage. Vous allez voir quand ça va être fini avec le rouge à lèvres, ça paraîtra plus du tout aussi jaune. Et j'en mets aussi dans le coin interne. Vous pouvez également mettre de l'enlumineur, de l'highlighter dans le coin interne, ça va faire très joli. Quant à l'eyeliner, c'est comme vous voulez. Je vous préconise pas de laisser ça comme ça parce que c'est très orangé, il n'y a pas forcément de transition. Donc soit vous pouvez faire un trait à la poudre au crayon marron si vous voulez pas mettre d'eyeliner ou du noir. Je vais me tenter à l'eyeliner feutre, je vais faire un trait je veux dire assez fin mais c'est pour faire vraiment une transition entre ces couleurs très intenses et mes cils. Si vous voulez une meilleure tenue de votre eyeliner pour une soirée ou quoi, je vous conseille de rajouter de la poudre un fard noir avec un petit pinceau par-dessus votre eyeliner et ça bouge pas. Et en plus, il sera plus mat comme ça. Ensuite, comme d'habitude, un coup de crayon beige dans la muqueuse. Celui-ci, c'est un Long Lasting Précision de chez Kiko. C'est un rétractable, c'est un nouveau là que j'ai depuis quelques temps. Et bien sûr du mascara, si vous avez des faux cils ou quoi, n'hésitez pas, moi j'en ai pas, j'en ai jamais mis donc voilà. Là c'est le Glam & Doll de chez Catrice, je vais mettre deux mascaras parce que celui-ci il a des picots donc il va plus me servir à séparer et allonger mes cils et j'en mettrai un autre pour le volume. Et pour le volume, mon préféré, le Clarins, le Supra Volume, si vous cherchez un mascara volume exceptionnel. Et que le volume c'est votre plus gros problème dans la vie, le volume de vos cils, il faut que vous essayiez à tout prix celui-là. Donc voilà, vous voyez avec le liner noir, ça fait beaucoup moins le côté orange du bronze. Et voilà, je sais pas si ça vous plaît, évidemment.
avec mon teint pas terrible, voilà, donc on va s'occuper du teint. Pour le teint, vous pouvez utiliser vos produits préférés, hein, surtout quand c'est pour les fêtes et tout, faut que ça tienne. Moi je vais utiliser le fond de teint Caution de Sephora parce que faut que je le finisse, donc on n'a pas les mêmes priorités vous et moi. donc voilà, mais utilisez votre fond de teint préféré, c'est clair. Sur ce, je vous retrouve, je vais faire le teint. Et au niveau de l'anti-cerne, je prends l'effaceur de Maybelline que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc j'ai appliqué mes produits, j'ai pas poudré, vous allez voir pourquoi. Pour ce genre de maquillage très chaud, je vais vous proposer au niveau du maquillage du teint quelque chose de plutôt bronzé, réchauffé. On va pas faire un contouring très strict, ça je vais le réserver pour le deuxième tutoriel qui sera un maquillage dans les tons froids avec cette même palette. Du coup, je vais prendre cette petite palette de chez ELF que j'aime énormément, qui contient 4 teintes pour le teint. Donc on va prendre tout d'abord cette couleur qui est un bronzer assez chaud, hein. Et on va surtout, comme je vous dis, réchauffer son teint pour être en accord avec le maquillage, surtout que ce fond de teint, comme vous le voyez, est beaucoup trop clair pour moi. Du coup, hop, on applique sur le front les tempes. Oui, ça fait une tache, mais on l'estompe, donc n'ayez pas peur. Surtout en caméra, je trouve que ça se voit beaucoup. J'en mets jusque là, dans un premier temps, et après, je fais le creux des joues. Je prends un pinceau vraiment grossier parce que, comme je vous dis, le but c'est de pas faire un contouring, c'est juste de structurer son visage et de le réchauffer pour avoir quelque chose très solaire, très retour de vacances, hein, même si on en est encore un petit peu loin de l'été. Bien sûr, vous pouvez faire un contouring marqué si vous le voulez. Je vous propose moi cette alternative pour aller avec mon maquillage. Un petit pinceau estompeur et on fond tout ça, hein, pas de souci. J'ai pas encore mis ma poudre, je la mets toujours après le bronzer. Et surtout qu'on va rajouter un autre produit en crème. Le produit en crème qu'on va rajouter, c'est un highlighter, donc c'est le Glow Illuminateur de teint de la marque Miscop, qui est un très beau produit. Donc, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Si vous avez ceux de L'Oréal, là les nouveaux, c'est à peu près le même principe, hein. J'en ai mis 3 tonnes, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va en mettre ici avant de poudrer. Alors bon, ouais, je mets la dose, hein. C'est Noël, bon je crois. Hop, j'estompe avec mon Beauty Blender. Vous pouvez en mettre le tapoter un peu jusqu'ici, moi c'est ce que j'aime bien. Et après on va remettre un poudre par dessus. Et là, effet maximum. Moi j'aime beaucoup en mettre sur l'arc de Cupidon là ici. Ensuite, une fois qu'on en a fini avec nos produits crème, je vais poudrer avec la poudre mat de Essence. Donc je prends une poudre transparente. Même si, comme je suis un peu pâle, j'aurais peut-être dû prendre une poudre colorée, mais bon, c'est pas grave. C'est surtout pour pas altérer l'highlighter que je prends une poudre transparente. Et du coup, ça va pas non plus altérer le travail de bronzer qu'on fait en fait. On fixe bien sous les yeux son anti-cerne, c'est super important, hein. Pour le blush, prenez celui que vous voulez. Je vous conseille un blush dans les tons chauds pour aller avec le reste. Moi, je prends le Melba de chez MAC, qui est d'ailleurs mon tout premier blush de chez MAC, qui est un pêche qui est mat, mais comme on a mis déjà de l'highlighter et qu'on va encore en rajouter, c'est pas gênant. Donc voilà, un petit peu de blush pour donner encore plus de bonne mine si c'est possible, vu que je suis un peu transparente avec ce fond de teint. Du coup, l'highlighter en poudre, bon, tout ça c'est des étapes qui sont facultatives, mais je vous les montre pour faire un maquillage complet. Donc moi j'utilise encore de chez MAC ma Mineralize Skin Finish en teinte Soft and Gentle, qui est aussi la première poudre illuminatrice que j'ai acheté chez MAC. Donc je le place par-dessus l'illuminateur crème pour donner un effet waouh maximum quoi. Pour les sourcils, faites-les comme vous avez l'habitude de les faire. Moi j'utilise le Brow Artist Sculpt aujourd'hui parce que j'ai envie de sourcils qui aillent avec mon make-up, c'est-à-dire très définis. Donc c'est rigolo ce produit, vous avez un petit embout comme ça et après vous avez la brosse. Je vous ai déjà fait une revue, hein, normalement. Pour les lèvres, c'est comme vous voulez, il y a pas mal de choses qui peuvent aller avec ce maquillage. Je suis désolée pour la lumière qui a baissé. Merci la météo. Donc je disais, vous pouvez mettre du nude, du rouge, du framboise, du bordeaux, du marron, du noir. Voilà, moi j'ai choisi celui-là. C'est un Melted Matte et c'est le Drop Dead Red qui est un rouge très foncé qui tire sur le marron. Je me suis dit que ça irait pas mal avec ce make-up. Donc voilà ce que ça donne. Le rouge à lèvres est pas tout à fait sec, avec un rouge à lèvres très foncé. Après, voilà, moi c'est ce que j'avais envie d'essayer pour ce tuto, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il aura pu vous plaire et que peut-être ça va vous inspirer pour vos maquillages de Noël.
N'hésitez pas à me dire si vous comptez reproduire ce tuto, vous en inspirer, si vous avez la palette, si elle vous donne aussi des jolies idées de maquillage. En tout cas, vous pourrez retrouver la liste des produits dans l'article lié à mon blog si vous me regardez depuis YouTube. C'est le premier lien dans la barre d'infos. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'attends vos impressions en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!